Tout récemment, il y a une vague de tokens du nom de BRC20 tokens qui ont quitté de zéro à plus de 118 millions de dollars à l'heure où je fais cette vidéo en quelques jours seulement. C'est quoi les BRC20 tokens? Pourquoi cet engouement-là autour de ces tokens-là? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'engouement et est-ce qu'il faut vraiment s'y intéresser? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce qu'il faut vraiment s'y intéresser? C'est de ça qu'on va discuter dans cette vidéo. Alors, c'est quoi les BRC20 tokens en fait? C'est tout simplement la version, comme vous l'entendez souvent, nous avons l'habitude d'entendre ERC20 sur Ethereum, n'est-ce pas? Donc, c'est la version ERC20 mais ici sur Bitcoin qui a été développé par un certain Domo le 9 mars passé. OK? Et c'était tout juste pour tester euh, une certaine application sur Bitcoin. Parce que il y a de cela quelques mois en arrière, on avait connu un certain engouement autour des ordinals, des inscriptions sur Bitcoin. Il ne s'agira plus maintenant de faire juste des transactions monétaires, mais de concevoir des applications de la finance décentralisée, des NFT, d'autres applications à part juste le fait de faire des transactions monétaires. Parce que le Bitcoin actuellement a une économie de plus de 500 milliards de dollars à exploiter. Donc, il faut aussi tenter des choses, d'où des tentatives de conception de projets, de tout ça là. Donc, c'est dans cette optique que ce Domo-là aussi a euh, testé ou bien a implémenté les BRC20 comme token en tant que, comment je vais le dire, en tant que voilà, phase d'expérimentation pour voir ce que ça peut donner. Donc, cela va permettre aux gens de pouvoir minter les tokens, les transférer et les vendre, bien sûr, comme les, les transactions normales se font en fait. Mais l'auteur en question dit que c'est toujours en phase d'expérimentation, donc il faut toujours être prudent. OK? Et comme vous pouvez le voir, le tout premier token qui a été minté dans le standard BRC20, c'était Ordi. Comme vous pouvez le voir sur ce ordi ici, c'était bien évidemment Ordi. Et ceux qui ont eu à minter au début, il fallait minter au maximum 1000 avec un max supply de 21 millions, comme si c'était voilà pour le Bitcoin, mais ça n'a rien à voir avec le supply du Bitcoin quand même. Et tout a été minté. Et ceux qui ont minté le plus tôt ont eu à réaliser aussi des gains. Bon, ils ont été chanceux, on va le dire, en quelque sorte. Et c'est ça qui a amené maintenant à ce qu'on ait maintenant, on soit à plus de 8550 tokens BRC20. Les PP, les mêmes, les Shiba version BRC20. Donc, ici, vous pouvez voir, vous pouvez retrouver certains projets qui vous sont un peu familiers, mais ce n'est pas vraiment ces projets-là. C'est juste des noms qui ont été implémentés ici. C'est tout, c'est carrément sur un autre protocole qui est sur le protocole de Bitcoin. On sait ce qui se passe ici. Et, et comme vous pouvez le voir ici, on est à une capitalisation de 118 millions de dollars à où je vous fais cette vidéo. Comparé à l'écosystème de Ethereum, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. L'écosystème de Ethereum pèse 243 milliards de dollars. Donc, pour les BRC20, si ils vont vraiment se développer, il y a un gros potentiel là-bas. OK, je dis bien potentiel. Ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher ou bien ça va pas marcher. Mais en termes, quand on compare l'écosystème des BRC20 et l'écosystème de Ethereum ou bien des ERC20, il y a un gros potentiel si ces tokens-là vont vraiment performer ou bien vont se développer ou bien on va vraiment développer des choses plus concrètes. OK? Mais pour le moment, c'est toujours en phase d'expérimentation et il faut faire extrêmement attention. OK? Et qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Voilà. Et pourquoi est-ce que il y a autant d'engouement autour des BRC20? Je le disais tantôt, il y avait
il y a quelques mois, on avait un certain engouement autour des ordinals, des inscriptions sur Bitcoin en fait. Et les gens ont remarqué que aujourd'hui, le Bitcoin ne va pas être là-bas et puis on va dire tout simplement qu'on va juste voilà, faire des transactions monétaires sur ce réseau-là. Donc, il faut chercher aussi à le faire comme sur Ethereum, comme sur Solana et tout ça là. Donc, si aujourd'hui, des gens commencent pas à développer des applications comme cela et des standards comme les BRC20, je pense que ça peut encore donner une nouvelle orientation au marché des cryptos, de voir que ah, il y a un potentiel. Et c'est là que ça peut être intéressant maintenant de pouvoir développer des applications plus concrètes sur le réseau en fait. Vous voyez un peu. Alors, est-ce que il faut forcément acheter ces BRC20 là? Actuellement, même l'achat ou bien la vente de ces tokens-là est un peu plus complexe pour surtout ceux qui débutent ou bien ceux qui sont un peu moins familiers à l'utilisation voilà, des transactions sur la blockchain. Parce que presque tous ces tokens-là actuellement sont tradables seulement que en OTC, c'est-à-dire en P2P pour être un peu plus simple. Et encore sur Discord, voilà, dans un canal comme cela, il y a des ordres d'achat et comment je vais dire ça? Oui, des ordres d'achat bien et des ordres de vente. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'acheter un token ou bien de le vendre, vous pouvez venir voilà, dans le Discord de AllSwap. C'est l'échangeur en question. Bon, entre guillemets, l'échangeur, mais qui est sur Discord, en fait, qui vous permet de pouvoir avoir accès à ces tokens BRC20 là. À moins que vous avez minté, parce que c'est ça aussi la particularité des tokens BRC20. Les tokens BRC20, ils ont été, voilà, la conception a été comme si on l'a fait avec le Bitcoin. Il y a, quand ça commence, il y a un certain supply qui est capé. Et maintenant, vous allez venir les minter. Si le minting est fini, maintenant, il faudrait maintenant acheter sur le marché secondaire. Donc, ça ne serait pas, voilà, venir distribuer comme cela se fait. Ce n'est pas un truc préminé où on va venir vouloir distribuer comme on le voit sur la plupart des projets. Mais les BRC20 ici il y a un certain nombre qui a été bien, voilà, fixé. Et si vous êtes utilisateur, vous êtes rapide, vous pouvez venir minter et par après, maintenant, vous pourrez les revendre sur le marché secondaire. Et le marché secondaire actuellement, c'est sur Discord, c'est en P2P. C'est pour cela que je dis que actuellement, c'est assez plus complexe pour ceux qui ne sont pas vraiment habitués à ce genre d'opération. OK? Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne voilà, leur échange. Et le wallet actuellement qui est le plus convenable pour pouvoir envoyer et recevoir les tokens BRC20, c'est bien évidemment le wallet Unisat, comme vous pouvez le voir ici. Je mettrai certains liens que vous pouvez aller consulter aussi également. C'est ce wallet-là, parce que les autres wallets, comme Ordinal Wallet, là-bas, il faudrait monter un nœud complet. Et là-bas, ça va nécessiter des ressources techniques inimaginable au fait. Donc, Unisat a pris cette responsabilité-là de pouvoir le faire et développer une application un peu plus soft pour les utilisateurs. C'est le wallet le plus utilisé actuellement pour pouvoir stocker et de pouvoir envoyer les tokens voilà, BRC20 et pouvoir faire les échanges voilà, sur ces échangeurs sur Discord là, actuellement. L'implémentation des tokens BRC20 actuellement, puisque c'est sur la blockchain du Bitcoin, sur certaines c'est un peu difficile. Et les sexes aussi, ça sera un peu difficile pour eux. Donc, il faudrait du temps et voir ce que ça va donner. Et la conséquence immédiate avec les BRC20 actuellement, c'est que c'est en train de congestionner lourdement le réseau Bitcoin. Parce que le réseau Bitcoin, comme vous pouvez le constater, a été conçu uniquement pour les transactions monétaires. Mais actuellement, nous constatons qu'avec les ordinals, les inscriptions et encore les BRC20,
ça devient un peu plus congestionné. Si vous remarquez bien, tout récemment même, il y a des publications qui sont sorties comme quoi le réseau Bitcoin a enregistré l'une des plus grosses pics de transactions jamais réalisées dans son histoire. C'est tout cela, c'est dû à tout cela, ok? Aux transactions monétaires qui ont été secondées maintenant par les BRC20, les ordinals, les NFT et tout ça, là. Donc, aujourd'hui, les bitcoins maximalistes aussi sont un peu plus furieux sur ce côté-là parce que, voilà, le bitcoin n'a pas été créé pour, voilà, pour servir à ces fins-là. Donc, je ne sais pas comment, quelles seront les solutions concrètes pour pouvoir vraiment pallier à cela. Il y a des solutions comme Stacks aujourd'hui qui essaie aussi de scaler en quelque sorte, hein. Stack, quand on tape ici, on peut voir Stacks, voilà. Des solutions comme Stack qui essaient de scaler. Stack, c'est comme Stack est pour Bitcoin ce que Polygon est pour Ethereum. Donc, si Stacks arrive à pouvoir scaler vraiment aussi la blockchain du Bitcoin, je pense que ces tokens BRC20 là aussi pourront découvrir aussi une nouvelle façon aussi de pouvoir être utilisé un peu plus facilement. OK? Mais on attend de voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez de votre côté que voilà, les BRC20 vont vraiment donner quelque chose? Personnellement, je trouve que si les développeurs se concentrent à vraiment améliorer voilà, ces tokens-là, ils pourront vraiment donner quelque chose. Mais à l'heure là, il y a non seulement assez de risques parce que c'est très early et aussi l'utilisation est un peu plus compliquée pour voilà, l'utilisateur lambda qui vient, qui veut des choses faciles et on lui complique la vie. Donc, c'est encore early et puisque c'est early, il faut s'attendre à des arnaques. Tous ces tokens que vous voyez ici ne sont pas forcément des tokens qu'il faut aller prendre son argent et puis voilà, rentrer dedans comme cela. OK? Donc, voilà. Il fallait voilà, faire une petite revue sur les BRC20 pour vous informer parce que notre objectif sur cette chaîne aussi, c'est de vous parler des nouvelles sorties, des nouvelles choses qui sortent dans l'écosystème pour se mettre toujours à jour. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas rater ce genre d'informations. Si ça devenait quelque chose, ça serait aussi un plus, ça serait un certain ajout à l'écosystème aussi. Donc, on gardera l'œil sur cet écosystème-là et on verra ce que ça va donner, surtout ces tokens-là. OK? Mais pour le moment, c'est toujours en phase d'expérimentation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine.